Voilà, c'est Ibrahim Assar, secrétaire général du syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications, représentant le personnel du groupe La Poste. Insoutenable, en ce sens qu'elle affecte des familles, des innocents, mais elle affecte toute la société sénégalaise. Figurez-vous, aujourd'hui, on est le 24 décembre 2024. Personne ne pouvait penser que des travailleurs dignes, des travailleurs engagés soient restés jusqu'au 24 décembre sans percevoir leur salaire du mois de novembre, encore moins ceux de décembre. Cela est inacceptable. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici, mais nous estimons que ce sera la dernière rencontre devant notre direction générale. Parce que quand il s'est agi d'alerter l'autorité, nous l'avons fait au risque même de notre vie. Les autorités actuelles en sont conscients. Ils avaient même pris parti pour éradiquer la malgouvernance qui a gangréné la Poste. Aujourd'hui qu'ils sont là, on attend plus de stabiliser la situation. Et la stabiliser, c'est de prendre en compte correctement les salaires des travailleurs pour qu'ils aient l'esprit, en tout cas au travail, pour le redressement de l'entreprise. Parce que des propositions et des pistes de solutions ne manquent pas. Nous les avons explorées et nous les avons remis à qui de droit. Aujourd'hui, après 8 mois de magistère, il est impensable dans le Sénégal du XXIe siècle, sous l'ère de M. Bassirou Diomaye Faye, que des travailleurs soient restés, en tout cas 2 mois sans salaire. Et je dis, pourquoi on est resté jusqu'au 24 sans pour autant réagir? Parce que nous avions rencontré notre ministre de tutelle, qui nous avait assuré que ce problème est pris à bras le corps et que son homologue du ministère des Finances est impliqué et ils sont conscients de la situation. Moi, personnellement, le directeur de cabinet du ministère m'a interpellé plusieurs fois pour me dire que à telle date, vous recevrez vos salaires. Et jusqu'à ici, on ne les reçoit pas. Il y a des travailleurs chrétiens qui sont parmi nous. Nos enfants qui bénéficiaient d'arbres de Noël aujourd'hui ne sont même plus sûrs, en tout cas, d'avoir le repas, en tout cas, de Noël. C'est extraordinaire et c'est impensable. Je dis que ce sera la dernière fois qu'on se réunisse ici. Si, en tout cas, le salaire n'est pas payé, le Premier ministre prépare une déclaration de politique générale. Je demanderai à tous les travailleurs, avec leurs familles, de sortir de leur maison où ils vivent la misère pour venir, en tout cas de visu, demander au Premier ministre de régler définitivement ce problème-là. Si cela ne se règle pas, nous allons encore investir les rues avec nos soutiens et la mobilisation de tous les Sénégalais, parce que ce qui est en train de se jouer, en tout cas, interpelle tous les Sénégalais, des pères et des mères de famille, qui restent 2 mois sans salaire, qui se voient quotidiennement piétiner dans leur fort intérieur, leur dignité effritée, parce que des bailleurs font en tout cas le reproche de ne pas payer le loyer. Les enfants sont renvoyés quotidiennement. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Nous n'accepterons plus d'être les victimes expiatoires des erreurs qu'on n'a pas commises. Maintenant, je dis encore, en tout cas, protagonistes en tout cas, de ce refus-là de paiement des salaires, c'est des fonctionnaires du Trésor public. Nous les avons identifiés, ils étaient là entre 2012 et 2017, où il y a eu en tout cas un carnage financier à travers la compense. Ils ont ouvert les vannes. Et moi, j'ai toujours dit que l'argent qui est passé par la compense
n'a pas servi à la poste, mais plutôt la poste a été utilisée comme canal de transition pour rapatrier ses fonds. Figurez-vous, entre 2012 et 2017, de 63 milliards en 2012, le stock de la compense est passé à 203 milliards en 2017. Donc, soit un gap de 140 milliards. Et qui gère la compense si ce n'est que le Trésor? Pourquoi cette ouverture d'alors? C'est pourquoi nous demandons, en tout cas, aux autorités actuelles du Sénégal, vraiment d'apporter des éclairages par rapport aux flux financiers qui sont passés par rapport à la compense et qui ont été favorisés par un certain laxisme de fonctionnaires qui aujourd'hui nous regardent par le haut et appliquent la rigueur pour ne pas nous payer le salaire. La RSP a été pompée au courant en tout cas du magistère du DG sortant. Ces 560 millions-là qu'on veut régulariser ont été en tout cas ponctionnés à cause du laxisme de ceux-là qui aujourd'hui veulent appliquer la rigueur. Nous n'accepterons plus ça et on va se battre. On va se battre avec tous les moyens, avec tout en tout cas ce que cela comporte. Parce que tamit fi mu toll nii Sénégal boo fi bëggee nekk légaliste ñu piétiner la jaar.